Ok, bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée au référencement naturel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases du slug, également connu sous le nom d'alias d'URL ou de permalien, ou encore, pour certains, la limace. Et dis, monsieur, c'est quoi un slug en fait? Le slug correspond en fait à la partie de l'URL qui vient juste après le nom de domaine, et il doit absolument être court et clair. Ah ben ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. En fait, en moins de 60 caractères, le slug indique aux visiteurs, mais surtout aux moteurs de recherche, ce qu'il y a véritablement comme information au sein de votre page. Dites-moi, monsieur, c'est quoi la différence entre le slug et le titre principal de la page en fait? Alors, c'est quoi la différence entre un slug et le titre principal de la page? En fait, c'est assez simple. Le titre principal de la page, il a pour objectif d'attirer l'attention du lecteur et de lui donner une idée sur le contenu de la page. C'est comme le slug en fait. Mais le titre, il est affiché en plus grand sur la page, il est plus haut sur la page. Enfin, en fait, c'est une balise H1 pour ceux qui connaissent. Et il est plus emphatique, il est plus accrocheur. Et il va essayer de captiver l'attention de vos lecteurs avec de l'émotion ou via d'autres biais cognitifs. Et le titre, en fait, il peut contenir des caractères spéciaux ou ce que j'adore, les émoticônes. Bon, c'est une blague en fait. N'utilisez jamais d'émoticônes, c'est une horreur. Tandis que le slug, lui, son objectif, c'est vraiment d'identifier la page de manière unique dans l'URL et dans votre système de gestion de contenu, comme un peu WordPress où ça apparaîtra dans le fil d'Ariane, en fait. De plus, cette partie de l'URL, elle est souvent utilisée dans les menus et dans les liens internes. Donc, comme on l'a déjà dit, il faut que ce soit court, précis, net, froid, chirurgical, composé de quelques mots-clés et surtout pas de caractères spéciaux, etc. Ouais, mais en gros, t'essaies de nous dire quoi, mec? Parce que je comprends rien là. Dites la régie, c'est qui ce gars qui téléphone tout le temps là? Y a pas moyen de travailler tranquillement ici? En résumé, le titre principal, c'est plutôt destiné aux humains, tandis que le slug, lui, est plus destiné aux machines. Mais il sert aux humains quand même, en fait. C'est un vrai résumé de votre contenu. Le titre principal, lui, capture plus l'attention de votre lecteur, tandis que le slug, lui, il est plus strict, avec une préférence pour les Google Bots, donc le référencement, en fait. Le titre principal d'une page peut utiliser des caractères spéciaux, tandis que le slug, lui, il est limité aux caractères alphanumériques et juste au trait d'union. Tu pourrais nous donner quelques conseils? Parce que pour moi, c'est toujours pas très clair. Fabrice, viens un peu ici quoi, c'est qui ce gars? Donc alors utilisez entre 5 et 7 mots-clés pertinents. Vous les séparez par des tirets parce que c'est plus lisible et c'est plus facile à taper que des underscores, surtout pour vos lecteurs. Et rédigez des slugs qui soient vraiment explicites, surtout pour vos visiteurs, ça les incite à cliquer sur les liens. Il faut rédiger des slugs qui soient descriptifs aussi pour les moteurs de recherche. La bonne chose à faire, c'est évidemment d'inclure le mot-clé principal qu'on cible pour la page. Il faut absolument tout écrire en minuscules. Il faut absolument pas utiliser de ponctuation ni de caractères spéciaux. Il faut l'optimiser pour la lisibilité sur mobile, c'est-à-dire le plus court possible, c'est le mieux. Et chaque slug doit absolument être unique parce qu'en fait, une URL qui est dupliquée nuit gravement au référencement, j'ai envie de dire. En fait, Google prendra en charge que la première URL qui a été créée et l'autre, elle va passer à la trappe. Donc si c'est votre nouvel article, forcément, c'est ennuyeux. Alors, on va voir quelques exemples dans WordPress et dans Ubersuggest parce que vous allez voir qu'avec les mots-clés, il y a quelques subtilités. Voilà, donc vous voyez ici, par exemple, j'ai mis le mot-clé e-book avec un tiret comme mon correcteur d'orthographe me le propose. E-book sans tiret et e-books au pluriel. Et alors, vous pouvez voir ici les résultats. Que e-book, comme le correcteur d'orthographe me le propose en français, en fait, le volume n'est pas génial. Alors, on peut le faire avec autre chose. Par exemple, on pourrait tester e-commerce, par exemple, si vous avez e-commerce dans votre titre. Donc, voilà, ici, j'ai donc tapé le mot e-commerce avec un trait d'union, e-commerce sans trait d'union et e-commerce au pluriel, toujours en français pour la France. Donc là, je suis sur Ubersuggest, donc vous voyez ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Hop, chercher. Voilà. Ah ben là, par contre, c'est statu quo. Et après, vous pouvez regarder les mots-clés en relation et vous faire une idée sur ce qui marche ou pas. Il y a aussi e-commerce, regardez avec un espace. Mais ceci, 22 200 en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire le test, par exemple, avec gagner de l'argent. Par exemple, si c'est votre titre, gagner de l'argent sur Internet. Alors, gagner de l'argent, vous voyez, vous pouvez l'écrire gagner de l'argent
avec un L apostrophe, gagner argent ou par exemple gagner de l'argent en un mot. Pourquoi on supprime l'apostrophe? Parce qu'en fait, sur les téléphones portables, en fait, les gens ne prennent pas la peine de mettre les ponctuations. On va faire le test. Donc ici, en fait, on voit d'une manière un peu simpliste que, par exemple, gagner de l'argent avec un apostrophe, ça fait 18 000 en volume. Et gagner de l'argent sans l'apostrophe, vous voyez, ça fait 22 200 en volume. Tandis que gagner argent, ben ça, d'après ce qu'on voit, c'est pas très, très rentable. Comment gagner de l'argent? 27 000 par exemple. Vous voyez, en fait, il faut toujours faire dans votre slug attention aux mots-clés que vous utilisez parce que c'est aussi comme ça que Google va vous reconnaître et que Google va vous suggérer dans les SERP, dans les moteurs de recherche. Et le but du jeu, c'est d'être bien référencé. Voilà. En appliquant ces quelques principes, vous boosterez le référencement naturel de vos pages web. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils SEO, etc. Vous savez que je suis tout à fait disponible. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao, à bientôt. Bye. Ouais, dis Fabrice, tu donnes pas mes coordonnées à ce gars là qui téléphone tout le temps, quoi, il m'a trop saoulé, quoi.